Coucou toi, j'imagine que tu tombes sur cette vidéo parce que tu as tapé sur Google APE, affichage obligatoire, et que tu as créé ton entreprise il n'y a pas si longtemps, et surtout que tu as reçu ce fameux courrier APE, affichage obligatoire avec un montant à payer, et tu te dis c'est quoi ce bordel, pourquoi je dois payer un montant. En plus, il y a marqué la loi vous impose, etc. Eh bien, ça tombe bien, tu es sur la bonne vidéo parce que je vais t'expliquer ce que c'est. Est-ce que tu dois le payer ou pas? Quelle est l'entreprise derrière? Comment faire si tu as déjà payé pour te faire rembourser? Et aussi, surtout, comment ils ont eu tes coordonnées directement, toutes tes informations. Allez, c'est parti. Bon, et comme je suis sympa et comme ça t'évite de te taper toute la vidéo, je vais te faire la version courte. Si tu es en micro-entreprise, que tu n'as pas de salarié, et que tu n'as pas un local où tu acceptes des alternants, des choses comme ça ne te concerne pas. Voilà, tu peux jeter ce courrier, tu peux ne pas payer, ça ne te concerne pas. Pour les autres, je vais quand même expliquer ce que c'est et surtout comment faire si tu as déjà payé. Donc dans un premier temps, le courrier, voilà, il se compose de ça. Donc là, je te l'affiche directement. On voit plusieurs informations. Alors, je vais quand même grossir cette histoire. Je vois APE, affichage obligatoire, une société, avec mon identification d'entreprise, voilà. Mais en creusant un petit peu, je suis quand même allé voir quelle était l'entreprise qui était derrière. L'entreprise, c'est la société APE. Alors là, tu le vois ici, 5 rue Michel Carré à Argenteuil. Apparemment, ils n'ont pas vraiment de salariés. Derrière, ils se font quand même de l'argent, hein. Et les présidents, directeurs généraux, Travessado Alcaide et Papo Michael. Et on voit en plus que la société, elle a d'autres sociétés, registre numérique des entreprises, registre des entreprises, etc. Et d'autres sociétés derrière. Donc cette société existe bel et bien, elle est en France, et en gros, elle met en place des solutions de référencement. Alors, comme ça, dit comme ça ça fait un peu bizarre, mais je vais t'expliquer, tu vas vite comprendre le pourquoi du comment. Donc si je reviens sur le courrier, on voit qu'il y a marqué «La loi vous impose d'afficher certains documents d'information dans votre entreprise sous peine de sanctions pénales. Le non-respect de ces affichages peuvent entraîner une amende pouvant aller jusqu'à 1500 euros. On voit l'affichage obligatoire et on voit les informations de notre entreprise. Quand même, il faut savoir que cette loi, enfin la loi vous impose d'afficher certains documents, oui c'est le cas, ce qu'on appelle l'affichage obligatoire, c'est-à-dire que si j'ai des locaux professionnels et que j'ai des salariés, etc., je dois avoir un genre de tableau, un affichage qui dit, ben, tiens, l'interdiction de fumer, de vapoter, les consignes en cas d'incendie, les numéros utiles des personnes à contacter en cas de problème, les horaires en gros de travail, etc. Ça doit être en gros accessible pour tout le monde. Si derrière je loue des bureaux mais j'ai pas un bail professionnel et que je suis tout seul, etc. et tout, ça me concerne pas. Voilà, c'est vraiment uniquement si j'ai des bureaux à moi, j'ai un bail professionnel et que j'ai des salariés. Donc là, on doit l'indiquer, affichage obligatoire. Donc pour résumer, si je n'ai pas de salariés, ça ne me concerne pas. On voit qu'il y a un montant à payer et je suis allé sur le QR code. Le QR code, c'est juste une page de paiement où il y a mes informations d'entreprise, une petite coche pour accepter les conditions générales et je peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Voilà. Et derrière, pourquoi je paye? En fait, derrière, la société va me fournir un panneau d'affichage obligatoire. Voilà, mais à remplir moi-même. Donc je paye 200, combien? C'est combien? 248 euros pour ce panneau d'affichage obligatoire. Alors je ne veux pas dire, je vais taper sur Google affichage obligatoire. Et là, sur la partie produit, je tombe sur des trucs à 23 euros. Voilà, ça peut être très très bien. Alors je sais pas c'est sur quoi, quel site. Hop là, celui-là pourrait être très très bien. Je tombe sur des trucs là à 11 euros. Chez Bruno, etc. et tout, affichage obligatoire, là c'est 64 euros. Et je pense que sur Amazon aussi, là je vois métro, etc. Je pense que sur Amazon aussi on peut en avoir pour pas cher. Donc il n'y en a pas pour 200 et quelques quoi. Donc voilà, hein. Oh, sur Amazon, ben, il y en a pour 16 balles, 19, 5. Alors ça, 50, c'est tout le grand pack. Mais là, 20 euros, boum, on a un affichage obligatoire directement qui se fait. Voilà, pas besoin d'aller d'aller en payer. Payer combien? 248. Ça fait cher le panneau, je te le dis, hein. Maintenant, est-ce que APE, affichage obligatoire, est une arnaque? Alors, à proprement parler, non.
Pourquoi? Parce que derrière, ils ont une petite mention légale qu'on voit en signant la présente souscription, nanani nana, offre facultative uniquement à fournir un panneau d'affichage obligatoire, commercialisé par APE SaaS. Donc en fait, ils ont mis en petite mention que c'est une offre facultative. Derrière, ils ont mis leurs conditions générales de vente. Donc ça, c'est plutôt transparent de leur part. Bon, après, ils n'ont pas le choix, sinon c'est considéré comme une arnaque. Donc en fait, c'est plutôt une offre commerciale. Mais c'est vrai que quand on lit ça, on se dit mince, c'est obligatoire, on doit payer, alors que non. Donc la société existe vraiment, la société commerce un panneau d'affichage obligatoire, par contre elle le facture à 248 euros. Voilà, au lieu de 20 ou 50 qu'on peut trouver ailleurs, hein, je dis ça. Mais ce n'est pas une arnaque. Donc si tu as reçu ça, tu peux te dire, tiens, ça ne me concerne pas, ou alors je vais acheter ailleurs, et hop, je jette le courrier. Alors la question c'est surtout comment ils ont eu tes informations, comment ils sont courants de tout ça sur toi. C'est parce que quand tu t'inscris, quand tu crées ton entreprise, tes informations d'entreprise sont référencées sur le répertoire national des entreprises, le RNE. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que plein d'annuaires en ligne, société.com, verif.fr, Papers, etc., vont aller récupérer ces informations et vont faire en gros des fiches synthétiques. Là, tu vois, je te prends un exemple avec mon ancienne micro-entreprise où là, on voit mon adresse, mon nom, mon prénom, l'activité que j'exerce. En gros, toutes les informations qu'il y a indiquées sur le courrier APE affichage obligatoire. Donc ça, ces informations, ils les ont. Et ils ont aussi surtout quand est-ce qu'elles ont été ouvertes. Donc eux, ils vont récupérer ces informations et hop, ils vont faire envoyer plein de publi-postages pour ça. Et donc pour l'immensité de personnes, il y a certains qui vont payer. Voilà comment ils se font des sous. Alors certains, c'est utile pour eux et d'autres, malheureusement, ils se font avoir. Comment ça se passe maintenant si tu as payé l'APE affichage obligatoire et que, en fait, ça ne te concernait pas? Tu t'es fait avoir, tu pensais que ça te concernait ou alors, je sais pas, tu as vu moins cher ailleurs, etc. Comment ça se passe? Sache que tu as un délai de rétractation de 14 jours. Tu peux leur dire, écoutez, désolé, non, pour moi, c'est pas normal. Ça ne me concerne pas, etc. Donc, si tu es dans les 14 jours, tu peux te faire rembourser. En plus, c'est marqué dans leurs conditions. Alors, je l'ai juste ici. Il y a un droit de rétractation de 14 jours à compter du règlement de la prestation pour exercer son droit de rétractation. Et si tu veux, je t'ai fait un petit modèle de courrier que tu peux remplir directement en ligne et signer. Après, c'est à toi de l'envoyer en lettre recommandée accusé de réception. Mais je t'ai fait le modèle pour que tu puisses directement le remplir, le signer en ligne. Et après, tu débrouilles pour l'envoyer auprès de la poste. Et le petit outil pour remplir tout ça, il est gratuit. Bref, des courriers comme ça, il y en existe plusieurs. Certains, ce sont encore des offres commerciales facultatives. D'autres, ce sont carrément des arnaques. Chaque fois, j'ai fait une vidéo sur chacun des courriers. Donc, tape ça sur YouTube et tu vas peut-être trouver une autre vidéo de ma part. Je te mets aussi un petit outil où tu peux mettre un courrier que tu as reçu si tu as un doute. Et comme ça, je te dirai si c'est une arnaque ou pas, ou une offre commerciale facultative. Voilà, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao!